Bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du vendredi 29 et du vendredi 29 et du week-end du 30 et 1er. Tin, 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 tin. Bon, j'espère que le live d'hier sur les heures miroirs vous a plu. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu y assister, je vous invite à le regarder. Chaque semaine, en fait, je réponds à des questions qu'on m'envoie, soit par mail, soit par message privé. Et je choisis une question. Alors, je ne vais pas dire au hasard parce que c'est pas vrai. Mais en tout cas, je choisis une question. L'idée, c'est de toutes les traiter, évidemment. Je choisis une question et je décide de la traiter lors de ce live. Alors, si vous ne l'avez pas regardé, n'hésitez pas à le regarder. Sachez que c'est tous les jeudis à 12h20. Et si vous avez envie de poser des questions en direct ou d'interagir en direct, voilà, je le fais exprès entre la pause de midi et 2 pour me dire que les gens qui travaillent, qui ont envie de se faire une petite pause un peu, je déconnecte du monde du travail, c'est le bon moment. Ce week-end également, samedi, demain, 30 novembre, je ne serai pas ouverte, la boutique ne sera pas ouverte parce que je suis en pleine préparation pour le marché de Noël de Baume-les-Messieurs. Également, à partir de décembre, je vous invite à regarder les nouveaux horaires. Je serai dorénavant fermée les lundis parce que force est de constater qu'il ne se passe rien. Et puis, moi, souvent, quand je fais des salons les dimanches et les samedis, j'avoue que le lundi, je suis à l'ouest. Et j'ouvrirai également à partir de décembre les samedis après-midi. Alors, sauf le 30, mais ça c'est novembre. Et alors, sauf sur décembre, le 7, j'ouvrirai que le matin parce que l'après-midi, je suis à un marché de Noël à Branches à côté de Louhans. Et sauf le 14 après-midi, mais j'ouvrirai le matin parce qu'on a le fameux atelier apprendre à fabriquer son bracelet de naissance. Alors, je le redis, il reste quelques places, n'hésitez pas. On apprend à fabriquer son bracelet en fonction de sa date de naissance, bien sûr, mais aussi de son heure de naissance, donc plus particulièrement de son ascendant et aussi de ce que l'on ressent soi-même, parce que sinon vous n'avez juste pas besoin de moi. Voilà, donc si ça vous intéresse, soit pour vous, soit pour faire aussi un cadeau, n'hésitez pas à vous inscrire. Allez, on est parti. Pour cette premier vendredi, je vais utiliser la voyance cash de Joe. J'ai sorti le Alice, le romantique, le normand. Les deux sont toujours en vente à la boutique. Pour terminer, on finira avec les petites heures miroirs. J'ai sorti mon beau vieux Oshozen et Béline. Et puis, j'ai aussi sorti les secrets de ton amour, qui est aussi en vente à la boutique. On verra comment ça tombe. Est-ce que j'utilise pour le vendredi ou pour le week-end? On verra. Allez, vendredi, donne-moi le vendredi 29 novembre. Ok, il m'en a sorti 2, donc je vais les garder. Il me dit, Joe nous dit, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré et revois ta copie avant. Ok, alors les deux ensemble, si on les interprète individuellement, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. En gros, la vie va vous jeter un petit quelque chose, va vous envoyer un petit quelque chose, va vous montrer un petit quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de concrétiser, de recevoir quelque chose que vous espériez depuis longtemps, etc., etc. Revois ta copie avant, ça veut dire que du coup, si vous êtes sur un projet, sur une situation, une relation, enfin vous prendrez en fonction de ce qui vous parle évidemment, ça peut vouloir dire que, ok, là c'est la bonne voie, mais vous voyez par exemple, si je vous donne un exemple, vous êtes à Paris, vous devez aller à Marseille, vous êtes sur la bonne route, mais vous devriez prendre la départementale et là vous êtes en train de prendre l'autoroute, ou alors vous devriez prendre l'autoroute et là vous êtes sur la départementale. Donc vous êtes sur le bon chemin, dans la bonne direction, mais pas encore tout à fait. Il y a encore un truc à ajuster. Donc les deux ensemble, ça va nous dire qu'en fait, la vie, les guides, Dieu, Gaïa, vous mettez ça, vous appelez ça bien comme vous voulez, l'univers, en fait, va vous donner certainement un petit coup de pompe aux fesses pour basculer sur le... Certes, vous êtes dans la bonne direction, mais pour vous basculer exactement sur le bon chemin. D'accord? Donc là, soyez sur cette journée du vendredi 30, excusez-moi, soyez attentifs à ce qu'on va vous dire, à ce que vous allez voir, à peut-être ce qui va vous titiller. Vous voyez,
soyez observateur de ce qui va se passer, de ce que vous allez prendre un peu en pleine figure, ou alors positivement ou négativement, mais des fois c'est peut-être un conseil que sur le coup vous allez hyper mal recevoir parce que vous allez dire ouais mais moi qu'est-ce qu'on se mêle, moi je fais comme ça, talali, talala, et en fait c'est peut-être la personne qui est en train juste de vous donner le conseil de votre life en fait. Donc là, soyez attentif, ou quelqu'un qui vous parle d'un truc, vous dites ah oui d'accord, ou alors votre ego, soit vous êtes dans la réception de dire ah oui d'accord c'était intéressant, puis alors ça vous passe au-dessus du pompon, soit vous êtes dans l'ego oui mais moi je suis pas comme ça parce que gna 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 gna, et puis c'est nul de faire comme ça, gna gna gna, oula bon, c'est pareil, elle est peut-être juste en train de, la personne elle y est pour rien, elle est peut-être juste en train de vous dire que ah réfléchir comme ça c'est peut-être pas si idiot. En tout cas sur ce vendredi, clairement la vie va vous montrer. Sous quelle forme? J'en ai aucune idée, ça dépendra bien sûr de chacun d'entre vous. Peut-être que le live d'hier sur les heures miroirs peut-être répondra à votre question, donc n'hésitez pas à le regarder. Mais en tout cas, là on vous dit ok super, bonne direction, bravo bravo, Paris-Marseille c'est ce qu'on veut, trop top. Sauf que on n'est pas encore tout à fait sur le bon chemin, vous voyez, on est dans la bonne direction mais pas sur le bon chemin. Ok, et là la vie, comme elle est géniale, elle va vous expliquer où est le bon chemin. Donc soyez attentifs aux messages, aux signes, etc. etc. Allez, vendredi 30 novembre, que veux-tu nous dire, mon bien-aimé romantique le Normand? Que veux-tu nous dire pour... Elle veut ressortir celle-là, donc on la garde. Vendredi 30 novembre, que veux-tu nous dire? Que veux-tu nous dire pour le vendredi 30 novembre? Vendredi 30 novembre, ok, merci. Le vendredi 30 novembre, que veux-tu nous dire? Que veux-tu nous dire pour ce vendredi 30 novembre? Allez, on va hop. Et hop. Alors, je vais vous expliquer la carte qui est tombée en premier. La carte qui est tombée, que j'ai remis parce que je n'étais pas en train de me concentrer sur 30 novembre, elle est ressautée. Donc, c'est vraiment celle-ci. Celle-ci, elle vient me parler aujourd'hui. Ce qu'on me dit, c'est que, on voit, c'est une énergie d'enfant. Et là, ce qu'on va vous demander sur cette journée, c'est de grandir. Alors, pour celles et ceux qui auraient une petite tendance à l'immaturité, c'est pas grave, hein, ça peut arriver. Puis pour certaines personnes, c'est très utile parce que c'est aussi là-dessus qu'elles sont créatives, qu'elles arrivent à plein de choses. Mais là, sur ce vendredi particulièrement, on va vous demander de quitter un peu ce monde de l'enfance et de vous positionner en adulte. Ok, je vais pas en dire plus, je dirai la suite après, en fonction de ce que je reçois. D'autant plus appuyé qu'on a le foyer. Le foyer, à l'intérieur, certes, il peut y avoir des enfants, mais il y a aussi des pères. On me dit il y a des pères de famille. Alors, il y a des mères de famille aussi, mais là on me donne dans le sens patriarcat, dans le sens décideur, vous voyez. Bien sûr que chez vous, c'est peut-être vous qui décidez, mesdames. Hein. Moi, je fais pas de... Là, vous savez, hein, vous connaissez. Mais là, on me parle de cette vieille image traditionnelle, mais c'est pour me faire comprendre le message. Donc là, c'est appuyé par ça parce que là, on me parle du père de famille, du décideur. Et là, celui qui décide à la maison... qu'il soit homme ou femme, on s'en fiche en fait. Ce qui veut dire, c'est que c'est lui qui prend les responsabilités, c'est lui qui endosse finalement ce costume de décisionnaire avec les avantages, mais aussi avec les inconvénients. Et appuyer ces deux cartes ensemble, là pour moi on me les donne ensemble. Elles vont vraiment dans ce sens-là. Là, sur ce vendredi, on va vous demander de vous positionner finalement en bon père de famille, en patriarche qui décide. Vous voyez, cette énergie, il faut le voir en termes d'énergie, hein, pas de... Mais vous voyez, en termes d'énergie, ce père de famille, là, qu'on imagine un peu, peut-être qu'on a eu, ou ce grand-père, si vous c'était pas le père, c'était le grand-père, mais vous voyez, ce décideur un peu qu'on ne challengeait pas trop, vous voyez, celui, quand il vous disait un truc, en général... vous fermiez bien votre bouche parce que vous saviez que ça pouvait tomber un moment ou un autre et que vous n'alliez pas la voir venir. Et ben c'est ça qu'on me donne. C'est cette énergie pleine de puissance, pleine de charisme. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc là, on me dit que sur ce vendredi, il va falloir, même si votre énergie est une énergie plutôt d'immaturité, plutôt enfantine, mais immaturité dans le bon sens du terme, ça peut être aussi dans le mauvais sens, mais si votre énergie est plutôt une énergie enfantine, d'immaturité, là sur ce vendredi, clairement, on va vous demander de vous positionner en patriarche avec cette énergie de puissance et de charisme. Ok. Derrière, on a le trèfle qui signifie la chance. Oui, clairement. Alors,
merci. Je vais pas dire autre chose. En fait, quand je dis ça signifie la chance, d'habitude, je vous dis l'abondance. Là, on parle de chance. Donc, pourquoi, j'en sais rien. Donc, pour le coup, sur ce vendredi, il peut y avoir un aspect chance. Il peut y avoir, moi, ce que je pense, ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir une notion de planète alignée. Vous voyez, il y a une gâche là. Alors, je sais qu'on est en train de préparer la nouvelle lune. Je ne sais pas si, en termes de planète ou en termes de autre chose, portail, machin, il y a quelque chose de particulier sur ce vendredi 30, si ce n'est qu'effectivement, c'est le dernier jour du mois. Mais en tout cas, il y a une notion de chance, mais dans le sens, les planètes s'alignent. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'avoir ce positionnement sur ce jour-là, parce qu'il y a peut-être un truc, on verra sur la suite du tirage, mais il y a peut-être quelque chose qui vient nous dire là, ok, la fenêtre de tir, c'est aujourd'hui, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Vous savez, très souvent, je vous dis, les énergies, elles glissent. Oui et non. Il y a des planètes, il y a des choses, c'est aujourd'hui, c'est pas 2 heures avant, 3 heures après. Non. Et là, j'ai cette notion-là il y a une chance, il y a une opportunité, les planètes sont alignées là sur ce vendredi 30 novembre, et c'est là maintenant que ça se joue. Alors, attention. Toutefois, si vous tombez sur ce tirage, que vous décidez d'écouter parce que vous ne savez pas, mais vous sentez qu'il faut l'écouter, c'est que là, pour vous, il y a une fenêtre de tir maintenant, que ce soit le 30 novembre, un autre jour, vous voyez. Mais j'ai cette notion de fenêtre de tir. J'ai ce mot qui revient tout le temps. Donc, si je le dis 15 fois. En général, dans mes vidéos, quand je répète 15 fois le même truc, c'est qu'en fait, on m'appuie dessus. Donc, ouais, fenêtre de tir. Il n'y a que ça qui revient. Donc, il y a une fenêtre de tir sur laquelle il ne va pas falloir se louper. Il va falloir... Hein, on peut là, comme ça. Et voilà. Bon, bref. Et derrière, regardez. Ouais, derrière, il y a vraiment... Pour moi, il y a un truc karmique là qui est en train de se jouer, mais karmique... alors non, c'est pas karmique, je devrais utiliser, c'est pas le bon mot. Il y a quelque chose de l'ordre du... ouais, de l'alignement de planètes. Je sais pas le dire autrement. Mais pour moi, il y a un truc qui se joue, qui est écrit. C'est pas vraiment du karma, c'est plus compliqué que ça. Je vais pas rentrer dans les détails parce que franchement, je vais vous perdre. Mais il y a de l'ordre, voyez-le comme le destin. Il y a quelque chose sur cette journée, il y a quelque chose qui se joue de l'ordre du destin. Il y a une fenêtre de tir, une opportunité. Alors que moi, je sais que je fais faire mes révolutions solaires en astrologie. Et effectivement, il y a des jours, il y a des périodes où on a une fenêtre de tir pour mettre en place des opportunités, pour répondre à des opportunités. Et quand c'est terminé, c'est terminé. Ça revient tous les 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça dépend, la fameuse fenêtre de tir. Et bien là, c'est exactement ce que j'ai avec ce tirage. J'ai la notion qu'il y a une fenêtre de tir avec une chance, une opportunité de changer son destin, mais dans le sens de réaxer sur le bon chemin, d'accord ? Et là, va pas falloir se planter sur cette fenêtre de tir. Alors, pas de panique, pas de panique. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Menez votre journée, soyez pas là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, soyez juste observateur, je l'ai dit. La vie va vous envoyer des trucs. Donc sur cette journée, soyez observateur. Et si vous vous loupez, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous êtes sur la bonne direction. Des fenêtres de tir pour revenir à votre chemin, il y en aura plein d'autres, d'accord? Donc pas de panique. En fait, dans la vie, il faut bien comprendre qu'on ne loupe jamais rien, d'accord? Et peut-être que ce chemin, si vous le loupez, enfin cette fenêtre de tir, vous voyez un peu, c'est comme les déportations quand on est sur l'autoroute puis qu'on passe sur la voie d'à côté. C'est pas grave, peut-être que le fait d'être là où vous êtes, ça vous apprendra aussi d'autres choses, ça vous permettra de travailler d'autres choses que vous aviez peut-être pas prévu de travailler maintenant, mais peut-être beaucoup plus tard, et à la sortie, vous gagnerez du temps. En fait, il faut jamais, face à l'univers, il faut jamais être en panique de se dire « Oh, j'ai loupé un truc, c'est trop horrible !» Non, parce que ce que vous travaillez pas maintenant, vous allez le travailler après, puisque vous travaillez pas après, du coup, vous travaillez maintenant. En fait, tout est calé au cordeau. Mais là, voilà, pour celles et ceux qui sont prêts, qui ont bien fait le job, qui ont l'œil comme ça, à l'affût et tout, il y a une fenêtre de tir pour revenir. Et voilà, donc soyez surtout, sur cette journée, ce qu'il faut retenir, je vais faire la suite du tirage, c'est être à l'écoute. Soyez à l'écoute de ce qu'il vous dit, même si ça vous pique, parce que peut-être que c'est le meilleur conseil qu'on est en train de vous donner. Soyez à l'affût de ce que vous voyez, heure miroir, peut-être plume... peut-être une grosse affiche avec un même mot qui revient 10 fois dans la journée, peut-être des idées qui vous arrivent, vous dites pourquoi je pense ça là maintenant? C'est peut-être pas pour rien. Vous voyez, c'est surtout ça. Soyez attentifs à ce qui se passe dans ce sens-là, d'accord? Et pas de panique, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Allez, vendredi 30 novembre. Vendredi 30 novembre, que veux-tu me dire? Eh ben c'est formidable, tu me tombes tout comme ça. Hop, 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 hop. Oh là 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 là. Allez, sur notre enfant, j'ai les nouvelles. Donc pour moi, il y a une nouvelle qui va vous obliger, mais comme je le redis, c'est pas pour rien sur cette journée que les choses vous obligent.
sur ce qui va vous obliger à grandir, en fait, à mûrir, là, sur cette journée, à sortir de ce côté un peu créatif, un peu enfantin, un peu paillettes et arc-en-ciel, vous voyez. Mais c'est une nouvelle qui va vous donner ça, qui va vous permettre de maturer, d'accord? Donc, c'est pas grave, restez dans cet état d'esprit-là, c'est une journée. Sur la maison, alors, si on les lit comme ça, parce que depuis le début, je les ai lus comme ça. Donc, on va les lire toutes les cartes comme ça, vous voyez? C'est une nouvelle qui va vous permettre d'obtenir une renommée, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'obtenir quelque chose. Gloire et laurier, hein, en gros, c'est ça. Pour moi, c'est pas pour rien qu'on vous demande ça. Mais en tout cas, ça peut être du coup une bonne nouvelle, ça peut être une nouvelle d'opportunité, ça peut être une nouvelle de quelque chose qui même si de prime abord, ça vous paraît pas foufou, qui va vous permettre d'obtenir des choses de l'ordre de la gloire, de la renommée, des lauriers, etc., etc. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez passer d'un coup, devenir présentateur du JT de 20h. Mais ça veut peut-être dire que là, dans votre vie, vous allez vous mettre à rayonner là où c'était pas foufou. Si vous avez un projet, si vous avez quelque chose en lien avec les autres, c'est peut-être ce qui va vous permettre d'obtenir une promotion, d'obtenir plus de visibilité. Si vous êtes en couple, c'est ce qui va peut-être vous permettre, dans votre couple, d'obtenir plus d'attention, ce genre de choses, d'accord? En tout cas, c'est une nouvelle qui aura forcément des retombées positives, mais qui, on ne l'oublie pas, elle est associée à ce côté charismatique. Ça peut être aussi quelque chose, une opportunité oui, qui vous fait gagner en charisme. En tout cas, voilà, qui vous fait cranter, qui vous fait prendre une place plus mature, plus d'adulte, mais d'adulte dans le bon sens du terme, pas ennuyeux. Un adulte charismatique qui compte, voilà, qui compte. Ok. Sur la chance, l'alignement des planètes, on a le feu. Le feu, c'est une carte qui est un peu qui tout double. C'est-à-dire que si c'est négatif, ça va être la tempête et l'enfer. Si c'est positif, ça va être la tempête et l'enfer, mais dans le bon sens du terme. Ça va être... C'est les échanges, mais c'est les échanges plein de passion. C'est les échanges tumultueux. Alors, je le redis, ça peut être tumultueux, genre on s'engueule, mais ça peut être tumultueux dans le sens, tumultueux, on court dans tous les sens, c'est l'effervescence, etc., etc. Là, on va le prendre plutôt positivement parce qu'on a quand même la chance au-dessus, les planètes alignées. Mais pour le coup, ça peut être du coup une journée qui va brassouiller, sur lequel vous allez peut-être pas trop toucher terre. Alors, soyez d'autant plus attentifs, parce que si vous touchez pas terre, vous serez peut-être pas attentif. Mais souvent, les changements comme ça, les fenêtres de tir, c'est souvent des journées un peu où on a l'impression d'être un peu dans la machine à laver, mais on a la chance dessus, donc c'est quelque chose qui va être positif, hein, ça va être quelque chose... Moi, j'ai peut-être du tumulte, mais ça sera du tumulte positif, hein, ça sera peut-être une journée où vous aurez plein de choses, on va vous demander plein de choses. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que par exemple professionnellement, ça peut être une journée où au sein de votre entreprise, d'un coup, vous allez devenir le sauveur de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde va venir vous demander un truc et d'un coup, vous allez régler les problèmes de tout le monde. Prenez-le parce que c'est ça qui fait que ça compte, qui fait que vous comptez les points. Vous êtes parent, vous avez une réunion parents-prof ou vous avez une rencontre de parents d'élèves machin, et puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Tout le monde vous avait ignoré jusque-là et d'un coup vous devenez la lumière dans la cour de récré, et parce que vous avez donné une bonne idée, tout le monde trouve ça génial, et d'un coup vous êtes la fleur à venir butiner. Oh mais c'est super, est-ce que vous voudriez pas faire partie de l'association des parents, talali, talala, enfin vous voyez, ça peut être des choses quand je dis la fenêtre de tir, ça peut être des choses de cet ordre-là, que vous prenez ça dans votre quotidien sans jamais vous poser aucune question, mais qui en fait sont là et changent plein de choses dans votre quotidien, vous voyez. Ou ça peut être vous faites une réunion entre copines, et puis d'un coup vous dites un truc un peu hyper sage, et là d'un coup les copines elles vous regardent comme ça, ils disent oh, et vous avez réglé le problème de tout le monde dans l'après-midi. Bref, vous voyez, j'essaie de vous donner des exemples concrets pour que ça vous parle au quotidien, mais on peut vraiment être sur ce genre de choses, sur cette journée, et ne croyez pas que ce genre de trucs ne sont pas des fenêtres de tir et que c'est pas ce qui vous permet de vous remettre sur le bon chemin, parce que en général quand il arrive des grands événements comme ça, du genre, on devient d'un coup, la lumière est mise sur nous alors qu'on a dit juste un truc qui nous paraissait d'une banalité à tuer les mouches. En fait, ça change le regard que les gens ont sur nous. Et j'ai vraiment, avec la renommée, j'ai vraiment ça. Et j'ai vraiment ça avec le feu aussi. Et ça vous permet de vous positionner, on se souvient,
en patriarche, en décideur, en quelqu'un de charismatique. Et ça change aussi le regard que vous avez sur vous, en fait. Ok, si on me donne cet exemple, c'est que obligé, ça va parler à quelqu'un. Ensuite, sur la clé du destin, on a l'amour. Alors, l'amour, oui, ça peut être l'amour, love to love, machin, rencontre et tout. Ça peut être, vous faites un café, vous sortez avec OVS, des sorties entre amis, et puis vous faites une sortie, vous dites un truc intelligent, ou au contraire, vous faites des jeux, vous rigolez comme une pintade, ou comme un pintado, une pintade ou un pintado. Je sais plus. Bref. Et là, d'un coup, le regard de votre futur amoureux ou amoureuse vous percute le vôtre. Qui sait? Ça peut aussi, on peut être aussi là-dessus. Hein. En tout cas, avec ce destin, cette fenêtre de tir pour revenir sur le bon chemin, avec l'amour, derrière moi, elle me fait penser à la carte de l'union aussi. L'amour, c'est aussi l'union de deux personnes. Ce que là, ça veut dire, c'est que soit il peut y avoir des contrats qui se signent, soit simplement... ah, punaise, redonnez-le-moi. Ok, ouais. Ben, soit c'est en fait, hop, vous revenez sur le bon chemin, d'accord? Donc il y a quand même cette notion que vous allez revenir sur le bon chemin sur cette journée parce que de toute façon, tout va être fait pour vous y amener. Donc si vous n'y allez pas, soit c'est parce que bah, vous êtes encore en train de travailler ce qu'il y avait les semaines et les jours précédents. Donc je vous invite à réécouter ou à écouter les tirages précédents parce que ça peut-être encore quelque chose qui bloque et qui va vous aider, soit sinon sur ce vendredi tout va être fait pour vous ramener sur le bon chemin et a priori ça va fonctionner, d'accord? Bon bah écoutez, moi je trouve ça plutôt wouhou. Je trouve ça plutôt wouhou. Allez, la fin du le mot de la fin pour le 30, je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase que la carte a sauté. C'est 20h02. Retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Alors, il faut que vous me redonniez parce que du coup, le temps que je lise, je l'ai perdu. Moi, le retour du passé, c'est... Oui, d'accord, ok. Ce qui se passe souvent quand on change d'énergie, ce qui se passe très très souvent quand on change d'énergie, sans même qu'on s'en rende compte, des gens du passé reviennent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vous garder avec eux. Et vous ne voulez pas. Vous voulez tracer votre chemin. Donc là, moi, ce que ça me dit, c'est qu'en fait, ne soyez pas étonnés si vous voyez des gens du passé revenir. C'est parce qu'ils sentent que quelque part, vous êtes en train de changer d'énergie. Vous êtes en train de reprendre votre chemin, le bon chemin. Et ça, eux, ça les fait flipper. Donc tous ceux qui vous avaient ghosté, qui d'un coup avaient dit sortie de votre vie sans que vous compreniez trop pourquoi, ou hop, et ils vont revenir. Parce qu'ils sentent que vous êtes en train de changer d'énergie et ça leur fait peur parce que finalement vous sortez un peu de leur contrôle, vous sortez de leur bille, alors qu'on est d'accord que la plupart du temps c'est eux qui vous avez sorti d'alors. Donc soyez pas étonnés s'il y a des gens du passé qui reviennent, c'est pas forcément, moi je vais aller à l'encontre de la carte parce que c'est ce qu'on me donne, c'est pas forcément pour que vous les gardiez. C'est simplement une loi énergétique qui fait que eux, ils ont un lien avec vous. Que vous le vouliez ou pas, ils ont un lien. Et quand ils sentent que vous êtes en train de casser ce lien parce que vous changez de vibration, et les gens du passé, hop là, réapparaissent. C'est très très rigolo. Ça, je l'ai beaucoup vu en séance d'énergie quand je faisais de l'énergie. En fait, les gens, quand je nettoyais, que j'enlevais des liens, en général, mais c'était à mourir de rire et ils me faisaient des retours l'après-midi même, ou des fois en sortant de la boutique, ils recroisaient la personne, genre les ex, la personne qui les avait ghostés, ou comme par hasard, les gens reprenaient contact. Et à chaque fois, ils me rappelaient, mais qu'est-ce que je vais en faire? Je dis, mais rien, en fait, c'est parce que eux sentent que ça y est, le lien, il est parti, en fait. Et ça les fait flipper et eux reviennent. Donc, c'est simplement pour vous mettre en garde de, s'il y a des gens du passé qui reviennent, c'est pas forcément que vous avez vocation à en faire quelque chose, c'est juste que eux flippent parce qu'ils sentent que vous êtes en train de changer d'énergie, que le lien se casse, etc. etc. Si c'est quelqu'un à qui vous tenez et que ça fonctionne avec votre nouvelle vision de la vie, parce qu'on dit, l'idée là, c'est de reprendre le véritable chemin, alors oui, faites-les à nouveau rentrer, mais faites-les à rentrer avec les nouvelles règles, ok? Bon, et écoutez, trop bien. Moi, je trouve ça trop bien. On va faire le week-end. Tougoudou. Pour le week-end, je vais prendre les secrets de ton amour en première carte.
Bon, j'espère sur ce vendredi que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire, à me faire des retours comme vous le faites à chaque fois. Je trouve ça trop adorable. J'adore parce que j'ai l'impression de partager une part de votre vie et je trouve ça trop génial parce que vous me faites confiance et que je suis tellement chanceuse. Mais ça, je l'ai toujours dit, je reçois tellement d'amour de plein de gens et vraiment, je vous en remercie parce que c'est hyper nourrissant et que je trouve que j'ai une chance incroyable. Donc merci pour tous vos partages. Je suis heureuse aussi si ça vous parle et que ça peut vous aider parce que c'est vraiment l'idée de ces vidéos. Donc un grand merci. Allez, samedi 30. Ouais, c'était vendredi 29. Excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est que ça se jouera et sur le vendredi et sur le samedi. Allez, samedi 30. Samedi 30, samedi 30, samedi 30. Je ne peux pas tout me jeter, Coco. Samedi 30 novembre. Ok, merci. D'accord? Donc, pas de panique sur les dates. Pas de panique. Si j'ai dit vendredi 30, c'est pas grave. D'accord? Prenez-le pour le vendredi et peut-être que pour d'autres, ça parlera pour le samedi. Et peut-être pour d'autres, la fenêtre de tir, elle est pour le vendredi et le samedi. Parce que je parlais de la fin du mois. Donc, de toute façon, on est sur un tirage de vendredi, samedi, dimanche. Donc, c'est pas pour rien que je mets les trois dans le même vidéo. C'est que ça vous parle pas vendredi, ça vous parlera samedi. C'est pas grave. Une rencontre inattendue viendra émoustiller ton cœur. Bon, je crois qu'on va être vraiment sur les mêmes énergies. Ok, là, ça veut dire que, ouais, c'est peut-être, le message passera peut-être par quelqu'un. Par quelqu'un qui va peut-être venir vous chambouler. Mais peut-être venir vous chambouler avec une proposition. C'est pas forcément de l'amour, hein, attention. Hein. C'est pas forcément de l'amour, mais ça peut être quelqu'un qui vient vous chambouler parce qu'il est en train de vous dire quelque chose qui soit vous pique, soit vous illumine d'une idée géniale, soit réveille le cœur peut-être qui était endormi et qui d'un coup vous reconnecte à vos envies, à vos besoins, à ce dont vous rêvez, etc. etc. Ok. Allez, samedi 30, dimanche 1er. Samedi 30, dimanche 1er. Samedi 30, dimanche 1er. Que veux-tu nous dire? Merci. Samedi 30, dimanche 1er. Samedi 30, dimanche 1er. Samedi 30, dimanche 1er. Samedi 30, dimanche 1er. Allez, il m'en faut deux de plus, Coco Lastico. Il veut pas, c'est pas grave. On va faire un autre tirage, on va pas s'embêter. Samedi 30, dimanche 1er. Non, c'est toujours celui-là. Allez, samedi 30, dimanche 1er. Merci. Samedi 30, dimanche 1er. Samedi 30, dimanche 1er. Novembre. Vous n'allez pas faire 15 cartes différentes, les jeunes, là. Samedi 30, dimanche 1er. Ouais, il y a un challenge ou un conseil. Ok. Alors, j'ai 3 cartes avec le haut chaud, 3 avec le... avec le romantique, le normand. Ok. Alors, j'ai le stress. J'ai le rebelle. J'ai le rêve. J'ai le trèfle. J'ai la montagne. Et puis, en challenge ou en conseil, j'ai le jardin. Ok. Alors, le stress. Ça peut être le stress, mais moi, j'ai cette notion. Alors, on continue sur ce que lancé. De, vous voyez, ce pauvre mec, il fait tout et son contraire. Il essaye d'être à toutes les activités. Et puis, il y a ce petit singe malicieux, là, qui lui dit qu'il va peut-être lui percer son petit ballon. Moi, si j'ai pas vraiment une notion de stress. J'ai une notion de... trop de choses à gérer, 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 tout ensemble. Et le petit singe, pour moi, c'est vous et votre pression. D'accord? C'est la pression que vous vous mettez. Donc, attention sur ce samedi et ce dimanche à pas trop vous mettre la pression. Du coup, je fais le parallèle avec ce que j'ai dit avant sur le vendredi. Ne vous mettez pas la pression. C'est le plus sûr moyen de se reconnecter à rien du tout. D'accord? Donc là, peut-être, on va voir ce que nous dit la suite du tirage, mais voilà, cette carte, elle vient nous parler de trop de choses et de beaucoup de pression. Et c'est pas l'idée, en fait, d'accord? On a ce rebelle, je vous le remontre. Le rebelle, pour moi, si on regarde, il est en train de briser... Alors, j'essaie de vous montrer. Il est en train de briser sa chaîne, d'accord? Donc, là, il y a une notion oui, de briser des chaînes du passé, de briser des chaînes qui vous limitent, qui vous agacent, qui vous correspondent peut-être même pas, qui sont peut-être même pas d'ailleurs les vôtres.
En tout cas, il y a sur ce samedi-dimanche une notion de briser ses chaînes. Moi, l'image qu'on me montre, vous savez, c'est comme le Hulk. Il est, je sais plus comment il s'appelle dans sa forme normale, et puis d'un coup, wow, il brise, voyez, il déchire tous ses vêtements, là, puis il devient le super Hulk. Et ben, c'est ça qu'on m'envoie comme image. Oui, alors bon, moi, j'ai des équipes de guides qui sont pas toujours... Alors, ce qui est rigolo, c'est que quand je fais les tirages, c'est pas mes guides à moi habituels, c'est des guides spéciaux. Donc, mais eh bien, ils ont une connerie, mais olympique. Ils ont une connerie olympique, ils ont plein de références à des films que je connais et tout, donc trop drôle. Et là, il me montre le super Hulk. Donc, le super Hulk, eh ben, alors lui, c'est quand il est en colère, mais moi, j'ai cette notion de wow, vous déchirez vos vêtements et vous, d'un coup, parce que vous devenez, c'est comme si énergétiquement, vous deveniez le super Hulk, vous voyez, vous devenez là ce personnage qui prend de la place, qui est visible, mais dans le bon sens du terme, ok? En tout cas, c'est une énergie qui dépote. Le rêve. Alors, je l'ai dit comme ça, on verra la suite du tirage. Le rêve, ça nous parle un peu de, voyez, cette mélancolie. Cette femme, elle est mélancolique parce qu'elle rêve de quelque chose. Alors bon, là, ici, c'est le côté un peu cuculapraloche avec lequel moi, je suis moins fan. Mais c'est mon côté un peu pas trop romantique. Alors, quand je suis, mais pas trop. Bref. Mais c'est en gros, elle est en mélancolie parce qu'elle rêve de quelque chose. Alors, vous, c'est vos rêves, vous voyez. Il peut y avoir sur ce week-end une forme de mélancolie de temps à autre, mais on verra comment je l'interprète après avec le tirage. Mais là, ça peut nous parler d'une forme de mélancolie sur un rêve, finalement, qui n'arrive pas, qui est encore à l'état de rêve, d'accord ? On va voir derrière si c'est une vraie mélancolie, si le rêve arrive, etc., ou pas. D'accord? Mais là, vous pouvez ressentir... Alors, ce qui n'est pas déconnant, hein, parce que souvent, quand on brise des chaînes, quand on avance, et ben souvent, il y a ce sentiment latent derrière de se dire, ouais, mais c'est comme si on avait peur d'abandonner un rêve. Vous voyez? Quand on change d'énergie, des fois, on a peur d'abandonner un rêve. Mais en fait, soit vous abandonnez un rêve qui n'aboutira jamais parce qu'il est en lien avec des vieilles chaînes, des vieilles croyances, des vieux schémas, des vieux machins, mais qui vous appartiennent même pas. Et donc, mais même si on le sait, ça peut provoquer cette mélancolie, un peu ce rêve de, voyez, de cuculapraloche, mais qui au fond de nous ressemble pas en fait. C'est un rêve qui appartient au passé. Mais il n'empêche qu'il peut y avoir quand même cette forme de mélancolie et il ne faut pas que ça vous inquiète, c'est normal. Parce que quand on change d'énergie, qu'on brise ses chaînes, il y a forcément une part de nous à qui on doit dire au revoir. Et ça provoque une forme de mélancolie parce que c'est comme si on abandonnait un vieil ami toxique, certes, mais c'est quand même un ami qui nous a filé la main plus d'une fois. Ok ? Je ne sais pas si ça vous parlera, n'hésitez pas à me le dire. On retrouve notre bon vieux trèfle. Notre bon vieux trèfle, il y a toujours cette notion alors là, vous voyez, je dis plus chance, mais je dis richesse. Mais il y a il y a une forme de pluie de... Alors moi, ce qu'on me montre, c'est une pluie de richesse. Alors, c'est pas forcément des pluies de pièces d'or, hein. Évidemment, on adorerait, mais c'est pas toujours comme ça. Mais c'est comme si il y avait une pluie d'une énergie, mais tellement abondante et positive. Et c'est comme si les choses, d'un coup... Vous voyez, c'est comme là, on a été en sécheresse pendant des mois, et on n'a rien pu récolter parce qu'il manquait d'eau, parce que c'était affreux et tout. Et d'un coup, la pluie tombe. Et on se dit, putain, mais... C'est la meilleure chose qui peut nous arriver parce que derrière, avant, c'était la sécheresse. Et cette pluie, quand on en a pendant 20 jours, on en a ras-le-bol, mais là, elle est bénéfique. C'est une pluie d'abondance, c'est une pluie qui va permettre la récolte, c'est une pluie qui fait que ça y est, ça glisse. Vous voyez, tout ce qui était en sécheresse, là, tous les blocages, tous les trucs qui n'avançaient pas dans votre vie, eh bien, ça y est, la pluie de l'abondance va tomber. C'est ouvrez les vannes ouvrez les vannes. Moi, je suis pour, je dis oui. Je suis sûre que vous dites toutes et tous oui. Derrière, on a notre superbe montagne. Notre superbe montagne, elle vient, ça y est, vous allez toucher les sommets. Elle va gravir, elle nous parle de ça nous parle de choses à gravir, mais ça nous parle d'objectifs, ça nous parle de la montagne. C'est certes difficile à obtenir, mais une fois qu'on est en haut, mince quoi, les mecs qui montent le Mont Blanc, qui montent l'Everest, waouh quoi, vous voyez, c'est l'objectif à atteindre, cette montagne, avec certes toutes les difficultés qu'il y a, mais c'est quand même, une fois qu'on est en haut de notre montagne, eh ben, on y est arrivé, en fait, c'est ça. Le jardin, tout de suite, on m'a parlé, c'est le jardin magique. Donc peut-être, on verra, mais peut-être que sur cette journée, vous savez, le jardin magique, c'est soit un lieu réel dans lequel vous êtes vraiment,
bien, soit c'est un lieu intérieur à l'intérieur de vous que vous vous êtes créé, qui est un endroit, ce qu'on appelle les lieux ressources. C'est-à-dire c'est un endroit où quand tout va, quand justement on est trop stressé, que c'est trop, où on prend 5 minutes, on va se réfugier de façon imaginative, visuelle, dans ce rêve, dans ce lieu, et d'un coup on se ressource très rapidement. Ça vient me parler de ça, on verra la suite. Ok, que veux-tu nous dire sur le week-end? Bon, non, tu m'en as trop mis, je peux pas prendre ça. Que veux-tu nous dire ce week-end du samedi 30, dimanche 1er? Que veux-tu nous dire sur ce samedi 30, dimanche 1er? Que veux-tu nous dire sur ce samedi 30, dimanche 1er? Que veux-tu nous dire sur ce samedi 30, dimanche 1er? Que veux-tu nous dire? Allez, il m'en faut une dernière. Que veux-tu... Non, ben, la dernière va tomber. Ça veut dire que celle-là, c'est exactement ça. Peut-être que sur ce week-end, si à un moment vous sentez que ça va trop vite, que vous vous mettez trop la pression, parce qu'on n'oublie pas quand même que la première carte, c'est la carte de... Ouh, ça part dans tous les sens et vous vous mettez la pression. En fait, elles sont aux opposés. Si vous ressentez ça, allez dans cet endroit-là, d'accord? Qu'il soit physique ou à l'intérieur de vous. Parce que j'ai pas d'autre carte qui a voulu tomber dessus. Donc c'est que le message, c'est celui-là, le conseil du jour. Oh, mais j'en ai tiré vachement des cartes. Il m'en faut une de plus quand même sur la montagne. Ok. Alors, tac, tac, tac. Oui, bon bah... Je fous de ma gueule en plus. Les jeux sont contre moi, je tiens à le dire. Je me fais attaquer par mes propres jeux. Bien. Sur la carte du stress et de la pression, j'ai l'élévation. L'élévation, c'est un peu ce qui équivaut à notre montagne. L'élévation, ça nous parle d'une élévation bien sûr dans la matière, mais ça nous parle aussi d'une progression spirituelle. Donc là, quelque part, vous mettez la pression, mais parce que vous sentez qu'il est en train de se passer un truc, et que oui, vous sentez quelque part qu'il se passe un truc, et vous avez envie d'être sur tous les fronts. Bon. Stress, on va là. En tout cas, voilà ce que ça vient nous dire sur ce stress. C'est cette notion que vous avez conscience au fond de vous qu'il se joue quelque chose sur ce week-end et quelque chose d'important qui va vous permettre de cranter. Vous le sentez au fond de votre corps qu'il est en train de se passer quelque chose d'important, que vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses, que vous êtes en train de progresser dans la matière ou spirituellement, ou pourquoi pas les deux. Ok, on a vous savez, ce rebelle là qui casse ses chaînes. Je vous ai dit, on se libère de chaînes, on se libère de schémas, de croyances. On est le super Hulk. Derrière, j'ai l'intelligence. Pour moi, ça vient vraiment dire... Alors, je redis ce que j'ai dit, mais parce que les cartes étaient très claires dès le début, mais c'est pas grave. Là, ça vient nous dire, faites preuve d'intelligence. C'est faites preuve d'intelligence, c'est vous faites preuve d'intelligence, d'accord? C'est pas une injonction, c'est un constat. Vous faites preuve d'intelligence, vous voyez, vous comprenez où sont vos schémas, que ces croyances finalement, elles ne vous appartiennent pas, elles ne sont pas à vous. Donc sur ce week-end, il y a vraiment une prise de conscience de ah mais bon sang, stop en fait, stop avec ces trucs. C'est-à-dire que peut-être que jusque-là, vous en aviez conscience, mais vous aviez peut-être pas conscience que vous pouviez briser tout cela. Et là, sur ce week-end, avec l'intelligence, il y a vraiment ça. Pour moi, il y a une notion de sur ce week-end, vous comprenez, vous vivez pleinement que ça y est, mais oui, mais d'accord, mais je peux m'en débarrasser. Vous voyez? Donc ça c'est intéressant. Sur ce rêve, vous savez, je vous parlais de mélancolique. Souvent, quand on brise ses chaînes, on accepte aussi de dire au revoir à certains rêves, mais qui en fait sont des rêves qui ne nous appartiennent pas, qui ne nous correspondent pas. Je donne toujours cette petite histoire qui m'appartient, mais c'est quand même, je peux quand même toujours plus parler de moi que de parler des autres. Vous savez, très longtemps, j'ai rêvé de la famille idéale. Parents divorcés, blabla, famille un peu toxique, pas toujours facile à vivre. Et du coup, j'ai rêvé que je me marierais, que je serais femme au foyer, que je m'occuperais de mes enfants, que talali, que talala. J'aurais une belle maison, une belle voiture, j'ai tout eu. Mais tout ce qui était sur ma liste, je l'ai eu. Et vous savez quoi? Eh ben un jour, je me suis mis face à cette maison et là, ça m'a percuté où j'ai obtenu tout ce que je voulais, tous mes rêves, et ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Et j'ai divorcé. Et ben c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, sur ce rêve, c'est peut-être ce dont vous rêviez, mais c'est pas ce dont vous avez besoin. Et là, néanmoins, j'ai la maladie dessus. Et bien sûr, la maladie, là, c'est une injonction quelque part. C'est
attention à ne pas vous rendre malade avec ce truc-là. Vous ne perdez rien. Vous perdez juste un rêve fantasmé, comme quand on est jeune et qu'on a été nourri à Disney et à tous les trucs à cuculapraloche là, de films d'amour de Noël. Non, le prince charmant, ça n'existe pas. Ou la princesse charmante, ça n'existe pas. Donc, vous faites simplement le deuil d'un rêve fantasmé. D'accord? Et attention à ne pas vous en rendre malade, parce que ça veut dire que vous êtes en train de créer dans la matière un truc qui n'existe pas. Et que vous êtes en train de recréer des chaînes, sans même vous en rendre compte. Ok. L'abondance, la pluie, vous savez, je vous ai dit d'un coup, ça va, wouh, les vannes sont ouvertes. On a la famille. La famille, vous voyez, on voit ce petit oiseau avec ses petits piou-piou. Il y a la notion de famille dessus, mais ça peut être aussi, les petits piou-piou, ça peut être la symbolique de tous vos projets, de tous vos rêves, vos bébés à vous. Mais alors, ça peut être bien sûr la pluie d'abondance sur la vie de famille dont vous rêvez, évidemment, très bien. Si c'est vraiment votre objectif, si c'est vraiment votre montagne à vous, et ben super. Mais ça peut être aussi les petits projets, d'accord? Ça peut être un projet, ça peut être un changement de travail, ça peut être aussi de l'amitié. Si vous, votre kiff, c'est d'avoir plein d'amis, que c'est le rêve de votre vie, ou que c'est de vous investir dans une association parce que c'est vraiment ce qui vous appelle et tout, eh bien, tout va se déclencher. C'est vraiment, là, ça va apporter l'abondance sur les projets qui vous correspondent et que secrètement, vous désirez tout au fond de vous comme étant quelque chose de vraiment vrai. D'accord? Hein? On n'est pas dans l'illusion. Là, on n'est pas dans le je veux parce que ça répond à des blessures. On est dans le je veux parce que non, je peux même pas l'expliquer pourquoi je le veux. C'est comme ça. Vous voyez la différence? Sur notre montagne, bon, la carte voulait pas tomber. J'ai compris pourquoi elle voulait pas, parce qu'en fait, je vous ai déjà tout dit avec ça. Donc là, sur les objectifs à atteindre, c'est oui, ils vont être atteints, vous allez y arriver. On tombe sur la même carte de finalité que celle du vendredi, vous allez y arriver. Tout va être fait sur ce vendredi, samedi, dimanche, pour que vous atteigniez vos objectifs, pour que vous rembarquiez sur votre bon chemin, pour que la pluie de l'abondance, la pluie qui va amener la récolte. Alors quand on dit la pluie qui va amener la récolte, c'est il va pleuvoir la récolte. Il pleut, mais ça y est, ça devient fertile, le terrain devient fertile, la graine a tout ce dont elle a besoin pour pousser, ce qui n'était pas le cas avant. Et ben dites donc, et puis bon, le jardin, je ne refais pas l'épilogue, puisque le jardin, on l'avait déjà tout à l'heure. Et ben écoutez, moi je trouve que c'est foufou hein, quand même. Enfin, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça un peu dingue. Allez, le mot de la fin pour samedi 30, dimanche 1er. L'harmonie, 12h21. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Je vais rien rajouter de plus parce que pour moi, elle parle tellement d'elle-même qu'il n'y a rien à rajouter. Et ben voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end. Et puis pour celles et ceux qui ont envie de venir découvrir la boutique, je vous invite à consulter les nouveaux horaires. Je serai ouverte du mardi, à partir de décembre, je serai ouverte du mardi au samedi 18h. Je vous dis à très bientôt. Bon week-end.